Nous allons maintenant découvrir un autre enseignement, toujours proposé par le Ari HaKadosh, extrait du Sha'ar HaKavanot, pour essayer de comprendre qu'est-ce que représente Esther à un niveau supérieur. Il est dit que Esther a pour valeur numérique, on va le faire ensemble, Aleph c'est 1, Samer c'est 60, Tav c'est 400, Resh c'est 200. Ça nous fait 661. Et là, ce que nous fait remarquer ici le Ari HaKadosh, c'est qu'il y a un nom de Dieu que vous connaissez, c'est le Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et lorsque l'on écrit justement ce nom de Dieu, Bemilouo, ce qu'on appelle en plein, eh bien, on obtient Aleph, Dalet, Nun, Yud, mais Aleph en plein, ça nous donne Aleph, Lamed, P, Dalet, Lamed, Tav, Nun, Vav, Nun, Yud, Vav, Dalet, et on obtient la valeur numérique de 671. Rappelez-vous, Esther, c'est 661. Le nom de Dieu en plein, Aleph, Dalet, Nun, Yud, c'est 671. La différence, c'est 10. Et là, chez Shoresh Nishmat Esther, ou Malchut Nogva Dezer Anpin, Anikret, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et comme nous avons eu l'occasion de le dire, nous savons que Esther représente la séphira de Malchut, et le nom de Dieu qui est associé généralement à la séphira de Malchut, c'est Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et il manque quand même 10 pour arriver justement à 671. La Zéhamar Beine Shem Esther Hasera Yud. Et on comprend donc qu'il manque justement ce Yud qui est pour valeur numérique 10. Retzelomar Betor Rosh Olam Abria. Et nous savons que chez Uechal Kodesh HaKodashim Debria, Mistateret Anekuda Apenimid Atzma Shel Hamad. Et nous savons que parfois, eh bien, la séphira de Malchut descend de niveau. Généralement, elle est dans le monde de la Hatzilut, mais parfois, il arrive qu'elle se retrouve dans le monde de la Beria et dans un endroit qu'on appelle le Echal Kodesh HaKodashim. Il existe 7, sanctuaires, et le 7e étant le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et là-bas, la séphira de Malchut vient se réfugier là-bas. Et nous savons également, d'après donc ce que nous dit ici le Ari HaKadosh, c'est que c'est cette Nekuda Penimit, c'est justement ce point intérieur qui lui correspond. Bon, nous savons également que la séphira de Malchut a quelque chose de particulier par rapport également aux Zeher Anpin, c'est qu'en réalité, dans la séphira de Malchut, elle n'a que Keter de Malchut. Ça veut dire que tout ce que l'on va essayer ensuite pour qu'elle devienne un partsouf à part entière, cela signifie qu'il va falloir lui rajouter 9 séphirot à l'intérieur pour devenir un partsouf complet. Le Zeher Anpin, c'est déjà 6, mais il manque les 4 premières que l'on va appeler bien évidemment Chabad, Chochma, Bina, Da'at et également Keter. Eh bien, on comprend que parfois, donc, c'est cette Nekuda-là, c'est ce point-là, Keter de Malchut, qui descend dans le monde de la Beria, et plus particulièrement, encore une fois, dans ce que nous appelons le Kodesh HaKodashim. Shei Nekuda Tasharashit. Et nous savons que cette Nekuda, ce point-là, représente la racine même de la séphira de Malchut. Et nous savons donc que cette Nekuda est appelée Yud. Comme la lettre Yud qui a un point. En réalité, c'est un point. Et là, Shel Adnut. Ve'amar she'amalchut de'atsunut hi anikret Esther. Et là, on comprend donc que la Malchut du monde de la Hatzilut, lorsqu'elle descend et elle se retrouve dans le monde de la Beria, eh bien, elle devient ce qu'on appelle Esther. Et nous savons que la signification du mot Esther, c'est quelque chose qui veut dire caché. Et donc, elle se réfugie, elle se cache à l'intérieur du monde de la Beria. Al-Shem, Shemistateret, elle se cache. Nekuda penimit shela berosh olam habria. Ve'amar Rabbi Chaim Vital, et Rabbi Chaim Vital, l'élève du Hari, dit
Et là, donc, on a terminé avec les enseignements du maître, le Hari Akadosh, bien évidemment, sur la fête de Purim. Donc, si l'on devait résumer, eh bien, on comprend que la Séphira de Malchut est associée à Esther. Elle est associée également au nom de Dieu Aleph Dalet Nun Yud, mais pour l'instant, comme elle se cache, eh bien, c'est justement cette partie cachée, donc le petit point, ce qu'on pourrait appeler la Nekuda, le Yud, eh bien, celui-là, pour l'instant, on ne le voit pas. Et par la suite, eh bien, Esther va se dévoiler. Et ça, c'est ce qu'on appelle justement la Megillat Esther, le dévoilement de Esther pour qu'elle puisse ensuite prendre, j'allais dire, toute sa dimension. Premier enseignement donc sur la signification du nom de Esther. On verra tout à l'heure ou demain que, et là c'est assez surprenant, c'est que le Talmud nous enseigne quelle était la couleur de Esther. Elle était verte. Là aussi, on a du mal à comprendre, qui plus est, donc elle n'était pas toute jeune, bien que apparemment c'est celle qui a été choisie par Ahasverosh, mais si on nous dit qu'elle avait déjà un certain âge, et en plus si elle était verte, on ne comprend pas exactement qu'est-ce que nos sages sous-entendent par rapport à cette couleur. Mais on verra qu'au niveau de la mystique, ça correspond à quelque chose de bien précis. Et nous aurons également la possibilité de donner une explication sur l'importance du michté, ce que nous appelons le festin. Et nous verrons également que, au-delà du festin, il y a également une obligation de boire du vin. Quelle est la signification de ce vin? Et également, pourquoi être obligé de consommer du vin plus que d'habitude? On ne nous demande pas d'être saoul, mais de boire plus que d'habitude. Et là, on comprendra également quelle en est la signification, j'allais dire, mystique. Ça sera pour demain, si Dieu veut.